Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée que tu tiennes cette couronne, Kaira. Écoutez, c'est pas pour me vanter, mais vous avez devant vous un demi-dieu. Et vous savez ce que craint Héraclès? Rien du tout. Grosse merde. La couronne. C'est la mettre en sécurité dans un joli petit coffre sur Cosmo. Là, personne ne la touchera. Et tu veux pas tu veux pas qu'on aille à Cosmo tous ensemble? J'allais y venir. Mais d'abord, il faut faire quelque chose du roi là. Et c'est pas à nous d'en juger. Ouais, j'aime bien qu'il en ait strictement rien à foutre que la moitié de son peuple soit mort, transformé en zombie. Genre, c'est le dernier de ses problèmes. Savez-vous ce que c'est l'amour? Tu sais ce que c'est diriger un pays, toi aussi? C'est pas tuer la moitié de ton pays juste pour ta putain de bien-aimé. Il est con ou quoi, lui? Le roi se saisit de la lettre et lit le titre. Ah, l'artifae. Héraclès saute sur le roi, prend la lettre et l'avale. Attends, il a avalé la lettre? Il faut de la protéine. Il y a un jour où toi, Héraclès, là... Bon, c'est pas tout, mais je crois qu'il va falloir juger ce bon vieux roi. La question, c'est de savoir si, oui ou non, vous voulez que le roi soit vivant. Si vous avez besoin de questions par rapport à pourquoi on devrait le sauver, ou plutôt pourquoi on devrait le tuer, n'hésitez pas à les poser, et je répondrai du mieux que je peux par rapport à ce que vous savez. Bah moi, je veux bien les arguments pour et contre, parce que j'avoue que je suis un peu indécis, là. Moi, je vote mort. Je sais pas ce que vous en pensez. Il me saoule, ce roi. À partir du moment où tu décides de buter tout ton pays pour ressusciter une pauvre femme qui est morte il y a 60 ans, je te dis que c'est bon, t'as fait ton temps, quoi. Non, mais c'est une merde, on est tous d'accord. Alors, mais... oui, je connais l'amour, mais si l'autre machin, il clame, je le ressusciterai pas dans 60 ans. Quand les autres royaumes l'apprendront, ça, Olympie et son prestige vont prendre un sacré coup alors qu'il s'agit d'un des ports dynamiques les plus importants de la région. Ça veut dire que là, genre, dès que ça se sera su, parce qu'on ne pourra pas l'empêcher, que ça se sache, l'équilibre géopolitique de tout Hélas va bouger. C'est même possible que l'équilibre politique du monde entier bouge à cause de sa connerie. Donc en plus du fait qu'il y a eu plein d'innocents qui sont morts, c'est envisageable qu'il y ait une guerre qui se déclenche pour profiter du fait qu'Olympie est affaiblie. C'est une possibilité à envisager, et effectivement, la politique de l'Hélas va avoir un impact sur tout terrain. Après, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Pour moi, c'est mon avis, c'est des crimes gigantesques, c'est des crimes majeurs. Il a vendu la vie de... En fait, qu'il meure ou qu'il meure pas, il faut juste plus qu'il soit roi et plus qu'il ait droit d'être à Olympie. Le problème de la politique de son continent, c'est que quand tu deviens roi, à moins que le roi lui-même décide de ne plus l'être, tu peux pas retirer ton poste de roi. Il faudrait que tu meurs pour ça. Donc il faut qu'il meure. D'autant plus que s'il est roi depuis aussi longtemps, il devait savoir les risques qu'il encourait à faire ça. Moi, les seuls trucs qui me saoulent, c'est que si jamais on le tue et qu'il est le seul à avoir des infos qui pourraient nous aider plus tard, après, on peut pas venir lui choper, quoi. Sauf qu'on est en droit de demander une récompense à Olympie. Et on peut lui dire qu'on a besoin de s'entretenir avec le condamné. Non, mais là, actuellement, moi, j'ai pas de question particulière pour lui, mais à l'avenir, tu vois, c'est quand même un roi bien vieux qui a dealé directement avec un objet maudit, machin. Est-ce qu'on pourrait voter qu'il soit emprisonné à vie? Ouais, mais à vie, ça veut dire quoi pendant 6 mois? Ouais, c'est ça. Pendant 6-8 mois, bon. Il va mourir dans 2 semaines. Et encore, on n'est pas à l'abri qu'il y ait une bêtise du genre, il va finir en cellule. Et il va se faire pourrir dans la nuit parce qu'il y a d'autres gens qui savent. Parce que là, qui va prendre le lead, c'est la princesse, la nouvelle princesse, là? Non, le meilleur de tous, et qui est Héraclès. Après, nous, on s'en fout, hein. On se barre d'ici, on remonte sur notre bateau, on va à Cosmo parce que Hadès a dit que le prérequis c'était qu'on soit des héros. On a sauvé la ville. Si le roi ne meurt pas, il sera pas déchu de ses fonctions si jamais il meurt pas, en fait. Ah bah oui, bah on le tue alors. Je n'avais pas compris ce détail. Non, bah oui, il n'y a pas le choix. Alors. Il y a trop d'arguments pour qu'il meure. Je ne peux pas en dire plus sur cette lettre. Celle-ci ne vous concerne pas, vous les mortels. À partir du moment où tu as bouffé une lettre, ça veut dire qu'il y a quelque chose à cacher. Donc c'est soit... Enfin, non, faut qu'on sache. Puis on peut aussi faire courir... On va se retrouver en enfer pour poser la couronne dans un lieu hyper dangereux. Il faut qu'on soit un minimum informé de ce qui se passe. Il y a un monde où Héraclès est pas si con. Il y a un monde où tout ce bordel, c'est Héraclès qui l'a fabriqué pour régner plus vite.
Oui, mais moi je vois Ouais, bien le truc quand même où pas. je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie qu'Héraclès devienne roi. Non, moi non plus, ça va amener que des bêtises. Donc je vais lui dire cash qu'on va dire, je sais pas comment ça se passe s'il y a des élections ou quoi à Hellas, mais je vais lui dire cash qu'on va salir son nom hein, s'il veut pas nous en dire plus. Écoutez, pour la lettre, ça ne concerne aucunement les affaires. C'était ce genre d'informations qui étaient beaucoup trop dangereuses pour être à la portée de vous, mortels. Et puis si vous comptiez s'allier à ma réputation, allez-y. Je suis le plus grand des héros. Ok, est-ce que vous pouvez me garder ce trou de balle occupé le temps que j'aille parler au roi? Le roi est sur l'échafaud. Hein. Oui, sauf que le vote n'a pas eu lieu encore. Mais attends, Héraclès. Attends, il n'y a même pas eu de vote, ils le mettent déjà sur l'échafaud? Si je mets sur l'échafaud, dans le sens où si tout le monde dit va mourir, bah c'est rapide, on va pas attendre à le mettre sur l'échafaud. Juste tu le mets et Héraclès lui tord le cou. Je vais vous poser une question, cher Dashiro, cher Fuao. Qu'est-ce qu'on fout encore dans ce pays de zinzin, du coup? Bah, on bute le roi et on se casse, hein, on va pas se Voilà, mentir. on reprend la couronne, on monte sur le bateau, on dit qu'il faut qu'on aille à Cosmo, fin de l'histoire. Ça me va. Attendez. Je pense que vous devriez aussi voter. Est-ce que vous voulez garder le roi vivant ou pas du tout? On a déjà voté, on a déjà donné notre avis à Ouais. Héraclès. On s'en va. Unanimité pour la mort. D'ailleurs, tu votes quoi, toi, Héraclès? Je voterai pour sa mort. Bah, tiens, quand même par hasard. Ouais, surprenant. Sur ces mots, Héraclès tord le cou du roi comme si c'était une poupée de chiffon. Vous voyez sa tête tomber au sol. Il lance un discours au peuple. Voyez, chers compatriotes, tandis que j'étais en train de me battre et de lutter face à l'armée des morts-vivants, voici 3 jeunes héros en train de me soutenir pour lutter face à l'adversité. Sans eux, peut-être, et j'ai bien dit peut-être, je ne serais plus de ce monde. Et c'est pour ça que j'aimerais les récompenser. J'aimerais les emmener sur Cosmo pour les présenter à mon père, le dieu roi élien Zeus. Mais en fait, on va y aller quoi qu'il à Cosmos, non? Moi j'aime autant y aller avec Bah lui. oui, je suis d'accord avec Dashiro. T'as dit quoi, Taira? Bah, j'étais en chemin pour le port, mais si vous voulez faire demi-tour et y aller avec lui, on y va avec lui. Tu voulais qu'on y aille par nos propres moyens? Bah, on a toujours un bateau, un équipage, un capitaine et un... Oui, mais à mon avis, Cosmo, c'est pas... Oui, Il ne s'agit pas du... le fils du boss, c'est pas mal aussi pour Ouais, c'est ça. rentrer. Si Oui, on arrive qu'on fait juste, oui, on a trouvé une couronne. Bon, dans tous les cas, je vais filer un petit mot à votre équipage et je leur donnerai l'adresse. Je pense que votre capitaine Mohm sait où est-ce qu'on va. Je leur donnerai l'adresse. Rendez-vous Héraclès 10 rue de... tape dans ses mains et un éclair s'abat devant vous qui effraie la population. Et après l'apparition de cet éclair, il y a un portail qui s'ouvre. Franchement, Héraclès, c'est pas un personnage sympa. Hein. Ah non, vraiment Bah, pas. après là, il vient de nous sauver des mois et des mois de voyage, a priori. Oui, va oui, passer oui, des mois et des mais mois à c'est pas ça. picoler, Je dis juste qu'au niveau de la sympathie qu'il évoque aux autres, on est quand même sur quelqu'un de pénible, quoi. Après, on n'est pas chez nous, les gars. Hein. C'est pas nos coutumes. Hein. Que faites-vous par rapport au portail? Je vais dedans. Avec Ouais, go. l'épée en avant et le bouclier aussi, on sait jamais. Ah, j'y vais sous forme normale. Hein. J'annule ma forme de serpent. J'y vais les mains dans les poches. Vous arrivez enfin à Cosmo. Tout autour de vous, la population, des créatures de toutes les espèces. Vous voyez des nains, vous voyez des demi-kawaii comme toi, Taira, des créatures grandes, imposantes, avec des tatouages sur tout le corps. Tu vois aussi des Rosiens d'Ashiro. Et pour finir, tu vois aussi des impériales. Héraclès va vous demander de vous suivre tout en haut. Au moment où vous arrivez, il y a un personnage qui se présente à vous et qui se nomme Naboo. Bienvenue, je vous accueille dans notre humble demeure. Je suis Naboo, je suis le chambellan des dieux rois et je suis aussi le gardien de Cosmo. Je vous ferai visiter cette île et c'est avec moi que vous allez rencontrer les dieux. Sachez avant tout que je suis moi-même un grand dieu. Il tend les mains vers vous, vous voyez des bracelets et une tiare au-dessus de sa tête. Préparez-vous à plonger dans les abysses et à rencontrer les plus grandes divinités de ce monde. Du coup, j'avance toujours mon bouclier devant. Derrière vous, Naboo referme la porte et vous voyez, cette réunion ne doit s'adresser que aux héros. Vous voyez 6 tableaux. Ces tableaux flottent et au centre, il y a un feu. Sur chaque tableau, il y a une figure. Sur les 6 présents, il y a une figure qui ne se présente pas pour l'instant. Les 6 tableaux tournent autour et l'un d'entre eux, celui du milieu,
portrait de Zeus s'adresse à vous. À ce que je vois, nous avons ici 3 nouveaux héros. Que me vaut votre visite? J'aimerais entendre votre version des faits. Notre version des faits. Mais c'est pas des dieux omniscients qui peuvent savoir tout ce qui s'est passé là? Nous ne sommes pas omniscients. Nous entendions tout ce que nous rapporte notre chambellan. Hadès a essayé de nous manipuler. Hadès, vous manipulez? J'ai bien peur que vous vous mépreniez. Effectivement, ils sont pas omniscients. Bah, on est d'accord que Hadès, il est plutôt grand, avec les yeux verts un peu lumineux et des grandes cornes. Et puis qu'il a une voix un petit peu... Et puis qui dit moi Hadès quand il nous parle aussi. Voilà, c'est ça. Ça marche. C'est bon. Je profite que vous soyez tous là pour vous féliciter, voyons. Ah quand même. Bien joué d'avoir sauvé mon territoire. Et c'est pour ça que je vais tous vous demander de mettre votre main au feu. Alors, mettre une main au feu. Le feu qui est au milieu. D'accord. Main droite ou main gauche? Celle dont tu te sers le plus, voyons. Bah oui, forcément. Allez, main droite, je la mets au feu. Hachiro, tu prends ton courage à deux mains et au moment où tu fais ça, les tableaux tournent autour de toi et devant toi se dresse le tableau de Amaterasu. Amaterasu se penche vers toi. As-tu un secret à me partager, jeune pirate? Non. J'ai de compte à rendre à personne. Une main traverse le tableau et tu vois qu'elle te donne un sifflet, juste un sifflet. Est-ce que tu prends l'objet ou pas? Ah bah oui, oui, oui. Ce cadeau est un cadeau de Fujin, la divinité du vent. Prends-en soin, il se pourrait que tu en aies grandement besoin dans les jours à venir. D'accord. Mais ça sert à quoi juste? À partir du moment où tu souffles dedans, une énorme bourrasque sera propulsée. Ok, je suis intrigué. Alors moi, du coup, juste par principe, je vais mettre la main pas brûlée dans le feu. Et la main déjà brûlée, tu vois, je me dis bon... T'es sûr tu veux pas achever le travail? Non, Oui. justement, je veux voir si je fous les 2 mains au feu, il se passe pas un truc, tu vois. Une espèce de symétrie magique. Tu mets ta main au feu et paf, ta main elle se brûle. Non, j'ai quand même c'est faux. Le tableau tourne aussi. Et cette fois-ci, c'est Noua. Se tend vers toi et te dit « Ceci est un cadeau du dieu archer Hui. » Elle te tend une lance. La lance est agréablement chaude, mais pas brûlante, juste chaude. C'est une lance dorée et elle s'appelle la lance solaire. Quand tu l'exposes au royaume du soleil, cette lance va se charger en énergie solaire et elle pourra, donc à ta prochaine intervention, en dégager toute sa puissance. Ok. J'ai dit quelque chose d'autre? Non, moi, je vois, dans ma tête, je vois juste une lampe avec un panneau solaire au-dessus et j'attends qu'elle soit chargée pour pouvoir m'en servir. C'est dans... si c'était dans le futur, j'aurais dit oui, mais dans l'idée, c'est à peu près ça. Au dernier. J'ai ma main dedans. Le tableau se tourne et celui de Kinishao est vide devant toi. Je Il n'y a sais. personne dessus. Juste un trône avec de la végétation et une jungle derrière ce trône. Ah, donc ça veut dire qu'il est pas là depuis longtemps, lui. Je sais, il est mort. Ah, il est mort? Je vais lâcher une larme de recueillement, m'incliner et commencer à me reculer un peu du brasero. Au moment où tu fais ça, le brasero il fait léviter une bague. La voix d'Odin se fait retentir. Malheureusement, notre cher ami Kenishao n'est pas là pour toi. Cette bague s'appelle l'anneau du ciel. Quand tu tends ta main vers ton adversaire, un nuage se forme. Au deuxième coup, le nuage fait pleuvoir. Et au troisième, des éclairs frappent ta cible. Kenishao n'est pas là pour te dire tout ça, mais sache-le qu'il pense à toi. Ce cadeau te vient du dieu Shak. Merci. En terminant tout ça, les dieux, il faut comprendre que vous êtes dorénavant des héros. Ce qui implique que vous êtes officiellement inscrit sur la liste des héros à Cosmo, que vous aurez, grâce à vos exploits, une statue qui grandira. Et c'est pas une blague, la statue, elle va vraiment grandir. Et que troisièmement, vous avez ici un coffre, un endroit où vous pourrez ranger vos affaires quand vous voulez. Ok. Et où là, Moi, j'ai une question à poser à celui qui veut bien l'entendre. Qu'est-ce qu'on fait de la couronne? La couronne, nous allons la mettre en sécurité. Zeus regarde et te dit « Cette couronne est beaucoup trop dangereuse pour être aux mains des mortels. vous pouvez pas la détruire. » Qu'as-tu dit? Vous pouvez pas la détruire. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire ça. Il s'agit d'un objet divin que Hadès a créé.
Après tout, il s'agit de sa bague. Ça veut dire qu'on tient dans sa Logique. main. Disons que... De quoi? Bah, ça veut dire qu'au niveau de la taille, on tient dans sa main. C'est comme si ça, là, ce truc-là, c'était la couronne de quelqu'un. Ah oui, oui, Ce c'est réel. truc-là tiendrait dans ma main. Hein. Oui, c'est réel. Bah, j'imagine qu'après les faveurs qu'ils nous ont déjà accordées, là, les objets magiques, ce serait malvenu d'exiger un paiement pour la couronne. Ça semble on compliqué. pourrait pas On faire n'a pas ça déjà été cependant. payé. On n'a pas déjà été payé pour l'avoir donné à la mauvaise Oui, mais ils personne, la sont pas couronne. omniscients, ils ne le savent pas. Et on a été mal payés en plus, je vous rappelle. Hadès vous a promis quelque chose pour la remise de la couronne à son hôtel, non? L'immortalité et la joie si on lui donnait notre âme. Ah, quel coquin, Hadès. Sachez qu'avec nous, on tiendra ses promesses. Nous sommes, après tout, responsables. Nous sommes des dieux rois. Posez la couronne sur ce feu. J'en discuterai personnellement à mon chef frère et je lui ferai comprendre la situation. J'ai une dernière question avant de le faire. Et c'est à vous, haute Zeus, que j'aimerais m'adresser. Qu'est-ce qui va se passer maintenant sur Hellas? Je ne sais pas. Je ne vois pas le futur. Non, mais j'imagine que le fait que la moitié de la population d'Olympie meure, ça a dû peser dans la balance. Il doit y avoir une de vos collègues, parce que j'imagine que vous avez des collègues. Je deviens insupportable. J'imagine que vous avez des collègues et j'imagine aussi que ils ont leurs intérêts dans ce qui vient de se passer, quoi. Enfin, ils n'avaient pas intérêt à ce que ça se passe, mais maintenant que ça s'est passé, ils ont des intérêts à défendre dans ce qui s'est passé, non? Les dieux ne peuvent pas agir librement sur Terra. Le simple fait que j'ai entendu Dionysos agir sur Terra me fait frétiller. Alors, De plus, je n'ai point oui. vu Hermès depuis un bon petit moment. Ne faites rien à Dionysos, Hermès, on l'a pas vu, et Dionysos, il n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'il a été coincé. Hermès, vous l'avez pas vu? On l'a Pourtant, pas c'est vu, bien son Hermès. essence que je sens sur l'un de vous. Les marques dans notre cou. Quelque chose comme si qui pouvait s'allonger. Ah, bah si, moi alors. Ah ouais, mais non. Ah. Non, ça, je la garde. Ah, c'était Hermès le berger! Le salaud. Avec ses vaches qui bouffent des humains, là. Putain. Donc c'est lui qui nous a mis dans la direction de... Pourquoi il a fait ça? Non, lui, il a cherché à nous en empêcher. Ouais. Avant que vous partiez, j'ai une dernière chose à vous demander. Récemment, j'ai reçu 3 requêtes. Et j'aimerais que vous les résolviez. Dans l'ordre que vous voulez, bien sûr. Mais faites vite, on n'a pas beaucoup de temps. C'est la première fois que j'entends. On est très pressé, on est vraiment très pressé. Mais tranquille, hein, allez vous prendre, allez au Starbucks, machin et tout, allez vous faire pisser. La première requête, c'est d'aller sur Yucatan pour enquêter sur l'inactivité d'un gardien. Ah, c'est chez moi ça. La deuxième requête, c'est aller sur la terre des Roselières, où on aurait rapporté comme quoi les créatures magiques auraient fui leur habitat naturel, à tel point qu'il n'est plus possible d'en voir une seule. C'est plutôt inquiétant pour les habitants du coin, pour les habitants de la terre de Roselières. La troisième requête, c'est aller sur Taoui pour, on va dire, calmer les activités d'un néo-dieu. Un néo-dieu. Que j'ai toujours le papier, parce que autant l'autre abruti, il a bouffé le papier le plus intéressant probablement. Mais on a toujours le papier de l'histoire de tous les trocs qu'il y a avec qu'il y avait eu entre Hellas et le dieu pharaon. Du coup, tu en fais quoi? Tu montes au papier, tu le lis? Non, j'ai pas envie qu'il y ait il y a un autre débile dieu ou demi-dieu grec qui, dès qu'il voit un papier sorti, il fait « Ah, j'ai faim !» C'est mort, ça n'existe plus. Je sors plus de papier en présence de divin grec. C'est pas bête, c'est pas bête. Et du coup, c'est les 3 requêtes qu'ils vous proposent. Tu veux qu'on aille chez toi en premier, ça ira? Moi, j'aurais dit que c'était le cas de Taoui le plus embêtant. En fait, c'est-à-dire que bon, dans la terre des Roselières, bon, c'est des monstres qui foutent Non. l'oseille. C'est des créatures qui ont disparu. Ok, Les créatures magiques. J'avais compris qu'elles attaquaient. Non, c'est pas grave. elles ont fui, enfin, on sait pas ce qui leur arrive. Non, Dans les deux premiers, ils dans ont les deux quitté leur premiers habitat cas, naturel. je trouve que c'est plus urgent de régler la question de Taoui. Du nouveau dieu. Bah si, comme... Bah, ils en ont quelque chose, ils ont un avis là sur la question, les dieux? Pardon, j'ai pas compris. Ils ont l'avis sur la question. Ils ont un avis sur la question, les dieux? Par rapport au néo-dieu? Par rapport à la priorité des 3 missions. Ouais. Afin de les aiguiller, je vais leur dire les infos que je sais, mais je sortirai pas le papier. Et je vais leur dire que je sais qu'il y avait commerce de pierres mythiques entre Olympie et le dieu pharaon Oukmet II. Que je sais aussi. Mec 2? Je sais aussi qu'il y a une histoire
Skiron a promis de livrer à Oukmet II les moires qui vivent dans les Ok. montagnes, donc je sais pas lesquelles. Tu dis tout ça. Enfin, toutes les informations que tu es en train de me dire, tu les dis toutes. Je parle pas de la dernière qui fait que Héraclès a bouffé le papier à son sujet, mais ces deux-là, je l'ai dit parce que de toute façon, c'est des papiers commerciaux politiques. Donc de toute façon, n'importe qui Effectivement, aurait nous pu les regarder. avons la requête pour aller sur Taoui, et ce serait de s'occuper de Oukmek II, qui serait donc un dieu pharaon. Ce néo-dieu, on pensait que c'était une blague, mais c'est effectivement un vrai dieu. Et son activité en ce moment aurait tendance à me déranger parce qu'il s'accapare pas mal de puissance et c'est pas dans l'ordre naturel des choses. D'un autre côté, les créatures magiques, elles, ont disparu et il vous fait un petit rappel, et c'est aussi en tant qu'MJ, les créatures magiques, ce sont des créatures qui ont été touchées par le magique, c'est-à-dire en gros les deux magies les plus puissantes de ce monde. Donc en gros, quand elles disparaissent ou qu'il y a un problème avec elles, c'est détenir une source primaire de pouvoir. Ok. Et en dernier, pas en termes de priorité, mais en dernier, donc le gardien qui a disparu. Le gardien, c'est un gardien de portail, donc c'est lui qui gère les circulations entre les plusieurs continents. Héraclès est un gardien de portail. Héraclès n'est pas un gardien de portail, il a réussi à créer un portail parce que Janus, le chef des gardiens de portail, aussi appelé le dieu des portes, c'est lui qui lui a offert ce don de créer des portails. En soi, moi, ce qui m'attire le plus, c'est l'histoire du gardien des portes qui a disparu, parce que je me dis que si ça se trouve, c'est à cause de ça que disparaissent les créatures. Ouais, C'est pas moi aussi, forcément le truc le plus dangereux, mais c'est c'est peut-être pas forcément le truc à régler en priorité parce que c'est pas la menace la plus importante, mais c'est le truc qui me titille le plus. Après, bon, ok. Moi, je m'étais promis de pas revenir au Yucatan tant que j'aurais pas géré 2-3 trucs, mais à la limite, pourquoi pas. Après, moi, vraiment, cette histoire de dieu pharaon, là, en fait, ce qui me saoule un peu à ce sujet, qui fait qu'au final, je m'en désintéresserai un peu. Après, Là, Dashiro, j'ai eu il n'a rien dit. Hein. Ouais, je sais. Peut-être que J'écoute Dashiro, il a envie de rentrer chez lui aussi, qu'on rentre en Terre des Roselières. Hein. En soi, j'ai envie de rentrer chez moi, mais les deux autres missions m'intéressent un peu plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a plus d'urgence. Bah en fait, le truc d'Ougmet 2, ce qui commence à me saouler un peu, c'est que contrairement aux deux autres où c'est évident qu'il y a un problème, genre Ougmet 2, c'est un mec, du coup un dieu pharaon, donc ils disent un néo-dieu, donc un mec qui est en train de devenir un dieu ou qui vient de devenir un dieu, et ils disent que ça leur pose problème. Alors, qui vient de devenir un dieu, non, c'est pas vraiment qu'il est devenu dieu, c'est juste que son activité récente fait que ça inquiète les dieux. Moi, j'ai l'impression que les deux premiers problèmes, genre celui au Yucatan et celui en Terre des Roselières, ils sont plus importants qu'Oukmet 2 au final. Qu'Oukmet 2, ça va plus être une histoire de les dieux sont pas d'accord parce qu'Oukmet 2 accapare de la puissance et des fidèles, tu vois. Ah, donc finalement, t'es moins pour Oukmet Ouais, 2 que le reste? c'est ça que je disais, c'est qu'au final, genre quand ils ont Ah bah, parlé c'est de leurs compris, intérêts moi. à ce qu'on aille s'occuper d'Oukmet 2, ça m'a désintéressé du truc. Parce que moi, Parce j'ai que ça a l'air- compris que j'avais l'impression que c'était le truc à faire en priorité. Ouais, moi aussi, mais en fait, de la manière dont ils amènent le truc, après c'est mon impression, hein, de la manière dont ils amènent le truc, ça ressemble à une demande égoïste. Ah, Genre, c'est un nouveau dieu, Ouais. machin, il Genre, accapare le- du pouvoir, allez gérer ça. Alors le que d'un autre monsieur, il côté, m'embête, vous allez vous en occuper. voilà, tu vois. Après, J'ai pas trop ressenti ça comme ça, moi. T'arrives bien Mais- rapidement pour vous faire comprendre que le problème avec la Oukmet 2, c'est que les dieux ne peuvent pas vraiment intervenir. Et au moment où ils interviennent, par exemple sur Taoui, soit ils se font chasser, soit juste ils ne peuvent pas juste tout simplement intervenir. Par conséquent, ils ne voient pas ce qui se passe sur Taoui. Pour la faire courte, c'est comme si Taoui était brouillé et était presque invisible sur les radars. en gros, ce mec a réussi à faire en sorte que les dieux du panthéon taoïte ne peuvent plus rien faire à Taoui. Ouais, il est chaud, le gars. Il est en train de transformer Taoui en Ah, trafic de drogue au niveau où personne ne Ouais, peut vérifier ce qui se passe. C'est ça, genre Taoui, c'est sa piole, genre maintenant. Bah, en vrai, vous voulez pas qu'on fasse une des deux autres missions On dit gardien? Ouais, moi je suis partie. Ça me va. Ouais, Mission ça des va. gardiens. Gardien. Ok. Allez. Avec un peu de chance, on pourra faire un crochet à la maison. Je serai pas super bien accueilli, mais bon, c'est pas grave. Je vous présenterai Papa Kishta.
Tu nous envoies ravis. Sur ce, jeune héros, merci de nous avoir écoutés. Et sachez, on se reverra rapidement. Quand vous aurez fini votre requête, revenez nous voir et on vous récompensera. À la fin de ces paroles, chaque tableau devient blanc et la pièce s'allume et il fait jour. Vous pouvez sortir. Eh Nice. ben, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour devenir un héros? Faut se faire bouffer par des vaches, niquer par un roi qui achète une couronne. Ensuite, il faut courser un cochon qui a volé nos affaires pour découvrir qu'en fait c'est un dieu. Pour découvrir qu'au final toute la ville est envahie par les morts vivants. On meurt, on rentre, on les tue. Et au final, on arrive dans un cimetière, on tue quelqu'un qui gueule, qui veut qu'on meure. Et j'ai besoin d'un verre. Oui, mais maintenant j'ai un sifflet. Alors bon, est-ce que ça valait pas le coup?